Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de chez Geek avec cette semaine le ZTE V987 Grand X. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on se retrouve après le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est reparti pour une semaine de folie. Alors aujourd'hui on va vous présenter le ZTE V987 qui est aussi nommé Grand X, qui est un petit peu le grand frère de celui qu'on avait déjà testé précédemment, qui a été un petit peu upgradé, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait il est passé, c'est le même téléphone, mais il est passé avec un écran HD et avec un appareil photo au lieu de 5 en 8 millions de pixels, donc ça peut être plutôt sympa. Au niveau de la présentation de l'appareil, on enlève le joli petit cache en plastique ici. Alors on va bien retrouver deux cartes SIM ici en format SIM, un emplacement micro SD dont la position est toujours un petit peu bizarre, mais qui fera bien le travail, et une bien bonne grosse batterie de 2500 mAh. Et je vous cacherai pas que 2500 mAh sur un écran, sur un téléphone qui ne fait que 5 pouces maintenant, et qui n'est que HD, c'est pas mal, au moins ça permettra d'avoir une très bonne autonomie. Au niveau de la boîte, bon, je vous fais pas, il n'y a pas bien grand chose, bon, je vous le fais quand même, allez, maintenant qu'on est là. Alors il y a un kit piéton, ouais, un câble USB, ouais, un chargeur secteur en prise française, ouais, et une batterie, ouais, voilà. Et un mode d'emploi en chinois, ouais, et en anglais, ouais, voilà, hop, là c'est bon. Alors, on va mettre un petit peu en route ce téléphone. Il démarre super vite, vous verrez ça après tout à l'heure. Alors, au niveau de l'aspect général, on retrouvera sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le côté droit, rien du tout. Sous le dessus, ouais, non pas le dessous. Le dessus, un bouton power on off, un jack 3.5. Ici, ça doit être un petit microphone, certainement. Sous le dessous, rien, ce n'est un microphone. L'ouverture du cache. À l'arrière, un petit capot, vous voyez, qui est il y a une petite surépaisseur ici, qui est pas mal pour un appareil photo qui fait 8 millions de pixels, avec un flash LED, ça c'est bien, vous voyez le téléphone est déjà en route, c'est pas mal. Un appareil photo frontal, bon les capteurs qui vont bien, pour un téléphone qui est plutôt sympathique. Donc on a baissé la luminosité au minimum, parce que le problème c'est que notre caméra aujourd'hui est beaucoup trop sensible, et quand on forçait la luminosité, ça saturait de la mort. On m'a dit aussi de me mettre un peu plus loin, parce que de toute façon, moi j'ai l'impression que c'est tout petit, parce que c'est l'écran de la caméra, mais apparemment chez vous ça va beaucoup mieux. Alors, les boutons du bas sont rétro-éclairés, et avec retour de force, ça vibre un petit peu, ça c'est pas mal. Les batteries, on a vu, donc il y aura bien qu'une seule batterie, avec une seule batterie de 2500 mAh, les IMEI, hop, alors étoile dièse 06 dièse, donc les IMEI sont les deux en 86, on vous rappelle, les téléphones en 86 ne posent plus de problème dans le monde entier depuis que le monde entier vend des téléphones aussi avec des IMEI d'importation en 86. Le menu ingénieur, je vous le fais, mais ça ne marche pas. Voilà, donc ça ne marche pas, mais ce téléphone-là, lui, contrairement à beaucoup de téléphones chinois, est compatible en 3G 900 et 2100. Ah, ça va mieux, mais non, parce qu'on les attendait ces téléphones-là. Bon, allez, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... notre lapin, notre Antutu qui va nous donner un score de 13 362. C'est normal, hein, c'est un score avec un processeur 4 x 1 Go 2. C'est un petit peu la norme, donc c'est bien un ZTE, c'est bien un ZTE V987, ça c'est pas mal. Android 4.2.1, AMTK 6589. La résolution c'est du HD en 1280 par 720p. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM plus ta ROM en micro SD. Ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? MTK, 4 corps, bon après bla. Appareil photo, 8 millions de pixels, 1,2 en façade, vous voyez. Moi sur ma petite fiche j'ai marqué 1 million, non c'est 1,2, on a gagné un petit peu au change, LED flash, bla, des choses, bon après, pas mal de choses qui vont intéresser les personnes, et un peu moins d'autres.
Bon, on va nous faire un deuxième test avec notre quadrant. Ici, ouais, ok. On run le benchmark. Ici, on va vous mettre la vidéo en accéléré un maximum de fois, en 5 fois. On a vu que c'était pas mal, ça va un peu plus vite, comme ça vous évite de rester comme à regarder l'écran. En plus, j'ai pas envie de chanter aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai pas envie de faire Another baby, I was suppose you know. Ok, c'est y part. Alors, yes, il va nous le comparer un petit peu avec cette Challenger. Alors, il est en dessous d'un HTC One et en dessous d'un Asus Transformer. Bon, un petit téléphone, hein, sympa, sans trop de prétention, qui est pas excessivement cher, mais au moins c'est un ZTE. C'est vrai que la qualité de fabrication s'en ressent, et surtout aussi au niveau de l'appareil photo. Et on verra l'écran un petit peu plus tard. Alors, ensuite, on va appeler notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va déployer toute sa puissance pour nous prouver que le téléphone fait bien 5 pouces. Hop là. Donc, le téléphone, c'est bien un 5 pouces. Tranquille, hein, là. Alors, la taille, il fait bien 141, comme ça donné le fabricant, par 70. Je dirais même 72. On a déjà fait le coup, je crois, la dernière fois. Et l'épaisseur, 92 mm. Donc c'est un téléphone qui est plutôt correct, hein, honorable, pour un téléphone de 5 pouces. On verra après quand on va le comparer un petit peu avec cette Challenger. Alors la ROM est à ROM. Hop, on va faire ça un petit peu pour regarder combien il y a, surtout de mémoire, qui sera dédiée pour installer vos applications préférées. Par exemple, vos applications du JT Geek, entre autres. Alors, ici, application. Tac. Hop là, on va regarder en cours. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Ici, donc ça, c'est véridique. Hop là, le bouton retour est à gauche. Ah, des fois à gauche, des fois à droite. Perturbe, hein. Stockage. Alors, le stockage, il nous reste 1 Go pour installer vos applications. 0,98. Disponible 0,90. La carte SD. Hop, le téléphone. Et voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu la technique avec Z-Device. Attention, tac, tu le sais. Alors, l'accéléromètre. Bon, bah ça va. Bon, de toute façon, maintenant, l'accéléromètre fonctionne sur tous. Hein. Le compas, non. Non, on regardera après dans le menu s'il y a un compas ou si ça vient de moi. L'OTG, ici. Alors, il est où le petit connecteur? Il est là. Alors, le voyant s'allume, c'est une bonne nouvelle. On va regarder un petit peu, hop, dans les mémoires. Gestionnaire. Donc on a bien la carte SD, le stockage et le stockage USB en externe. La classe. Alors ensuite, la version Android. Donc c'est une 4.2 avec gros surcouche, avec une petite surcouche ZTE quand même, un petit peu. Donc on a bien Gmail ici, on a bien la radio. On a essayé d'installer ces figurines identifieurs. Bon, on comprend pas tout, mais au moins on l'a installé pour voir ce qu'il y avait dedans. La musique est là, on le saura. Les paramètres, le Play Store. Non, apparemment le compas, ils sont passés un petit peu à côté. Le con est passé, ils se sont pas arrêtés. Donc on a bien le Play Store, le Gmail, c'est intéressant pour cette version, encore une fois, internationale, parce que le téléphone est en français. On va regarder ça un petit peu ici. Le stockage des batteries, les applications, on cherche le petit A. Voilà, la langue. Voilà, donc maintenant avec la ROM nous modifiée, vous voyez, on a plein. On a l'anglais des Philippines, de l'Inde. Vous voyez ici? Il est bien balèze, hein, le gars qui fait les ROM maintenant, je peux vous dire, ils sont blindés les téléphones. Hein. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, la musique, on va regarder un petit peu ce que donne le téléphone au niveau du son. Ici, alors je l'ai vu que la musique était là en bas tout à l'heure, on va tricher un peu. Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Et ben c'est pas mal. Et ben je vais rien vous dire de plus, c'est quand même plutôt bien. On a des petites basses et tout, bon ça manque toujours un petit peu de grave, mais c'est pas mal, on a un son qui est clair, vous voyez, assez intéressant. Moi, vraiment bien ce petit ZTE, c'est vrai que depuis qu'on fait des ZTE, des Lenovo et des Huawei, on se dit quand même, on est quand même un petit peu au-dessus du niveau de Shanzai, hein. Il n'y a pas à dire, quand on a dans les téléphones de marque, bah on a des téléphones de marque. Ici, on y va, hop, les vidéos en HD, la vidéo en 1980.
Alors, sur le dessus, on a le nord profond, sous le dessous aussi. Et au milieu, on a notre petite meuf. Qui n'ont pas de nord profond. Non, je vous voyais venir. Ici, donc l'écran, l'écran il est juste beau. Hein. On a un bel écran HD ici. Vous voyez, les lumières, les couleurs sont très très bonnes. Les noirs sont très profonds. On a une bonne luminosité qu'on peut encore pousser. Encore une fois, là, on est vraiment au minimum de la luminosité. Si je vous mets à fond, de toute façon, vous verrez plus rien. L'écran, c'est bien IPS à 180 degrés. Pas mal. Hop, voilà, hop, vous les avez vus, L'appareil photo, alors on va essayer un petit peu de voir, on va essayer de faire une petite photo. Voilà, ah, elle me fait un peu flipper, hein. Je la voyais un peu verte la photo, hein. Et ben non, vous voyez, la photo, elle est bien. Oh là là, il y a un gros contour là, hein, vous voyez quand même un petit peu. C'est normal, gris sur blanc. Mais non, en même temps, c'est l'ombrage. Non, la qualité est bonne et on a vraiment une photo avec le flash qui est blanche et qui est pas dénaturée. Ça, c'est pas mal. Alors, au niveau des réglages, l'appareil photo arrière fait bien 8 millions de pixels. Ça, on vous l'avait annoncé. Les vidéos, on peut taper des vidéos en haute qualité, c'est-à-dire en Full HD. Normal, et la caméra frontale avec moi-même, que vous voyez ma bouche. Ici, on peut aller jusqu'à 1,3 million de pixels, donc c'est pas mal. On a mis 1, vous voyez, on peut pousser un petit peu. On va changer la fiche et on peut faire des vidéos caméra frontale en HD. Pendant que vous découvrez sous vos yeux ébahis une photo faite en intérieur et une vidéo en intérieur, une vidéo en extérieur, des vidéos un peu plus longues que d'habitude, parce que c'est ce qu'on nous a demandé. Et vous trouverez 2 photos prises avec le téléphone directement sur le blog jtgeek.com dans la journée. Voilà. Le GPS, alors premier fixe, pas bon le premier fixe, 297 secondes. Le téléphone était tout neuf, voilà, c'est ce on nous demande comment on fait, on paramètre rien du tout. Je veux dire, nous on allume le téléphone, on met la carte mémoire, on met Z-Device, on se met dehors et on attend. Voilà. Donc premier fixe, 297 secondes, on s'est dit quand même c'est pas terrible. Donc on a éteint le téléphone, on l'a redémarré et après on a eu un deuxième fixe en 7 secondes. Donc prouve bien qu'il faut laisser un peu le temps au premier fixe, et après une fois que le téléphone est bien démarré et qu'il a accroché, les fixes d'après seront quand même de meilleure qualité et un peu plus réactifs. Alors, si on doit le comparer avec ces Challenger, si on doit le comparer avec un iPhone 5, pour la blague, oui, c'est rigolo, on en profite. Bon au niveau du design, on a quand même quelque chose qui ressemble plus à un smartphone aujourd'hui. Le iPhone étant certes quali, très bien avec on retrouve beaucoup de qualité. On remarquera quand même que pour l'utilisation de smartphone aujourd'hui de 2013-2014, c'est quand même un petit peu limité. Donc là, on est quand même plus sur du smartphone. Alors, on va comparer plutôt avec un S4 qui lui aussi a un écran de 5 pouces. Ça nous permettra vraiment d'avoir quelque chose d'à peu près similaire. Donc l'écran, on est bien, on est sur la même taille. Le ZTE est quand même un petit peu plus, fait quand même un petit peu plus quali, je veux dire. Quitte à mettre du faux aluminium, autant ne pas mettre d'aluminium. C'est vrai que cette coque noire, cette coque blanche, est de très très bonne qualité chez ZTE. Le plastique est très très bien choisi, un petit peu rugueux et tout, c'est pas mal. Et ça va nous permettre d'attaquer directement l'internet. Waouh, ici, comme ça. Là vous verrez rien. On va se mettre comme ça dans le noir. Et quand on met pas assez de luminosité. Bon, ZTE à planter, ça, on commence à avoir l'habitude. Alors, on va aller ici. Hop, on va lui demander, mais qui c'est le meilleur JT? Et là, il va me dire, mais c'est le JT Geek. Non, pas là, on n'était pas sur Google. Et on ne marche pas à tous les coups. .com. Ouh, je m'ai trompé. Bon, c'est pas grave. Il sait qui je suis. Alors, le Fifi le Toutous. Alors, le Fifi, il est bien, en fait. Vous voyez, on a que 2 petites barres et pourtant, on a réussi à aller sur JT Geek sans trop de problèmes avec toutes les images. Quand même, la page, c'est la première fois qu'on la charge, elle est quand même relativement lourde parce que beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur. C'est ça le JT Geek, voilà. Ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus, MT6589, 80 Go 2, c'est la classe. L'écran 5 pouces en HD, c'est parfait pour un 5 pouces, c'est ce qu'il faut. La caméra 8 millions de pixels et 1,3 à l'avant. Encore une fois, on va me dire oui, mais c'est que 8 et pas 13. Vaut mieux un bon 8, comme vous pourrez voir les photos sur le blog, qu'un mauvais 13. On a vu des 13 qui faisaient quand même des moins bonnes photos que le 8 de chez ZTE, qui fait quand même des photos assez lumineuses et assez claires. C'est plutôt pas mal. On a bien aimé les 1 Go de ROM, 4 Go de RAM plus ta ROM en micro SD. C'est pas mal. Android 4.2, la batterie de 2500 mAh, ça c'est bien. Le fixe, premier fixe pas terrible, mais le deuxième fixe c'est quand même très très bon, ce qui prouve que vous pourrez démarrer votre téléphone, l'éteindre, machin. Une fois qu'il aura fait son premier fixe, on sera tranquille.
Il n'y a pas de paramètres à faire américains, chinois et tout. Je veux dire, vous mettez dedans, peut-être le premier fixe sera un peu plus long, mais après, à partir du moment où il saura où vous habitez, ça sera bon. Voilà, on aura bien aimé le prix, 193,90 moins 3,82 € de points de fidélité, ça vous fait un téléphone à 190 €. Pour un quad-core en HD de marque ZTE, je veux dire, c'est plutôt la classe. Qu'est-ce qu'on regrettera? Bah, on pourra juste lui regretter un peu sa caméra 1,3 million de pixels. Beaucoup vont dire que c'est pas assez alors qu'ils vont jamais s'en servir. Ouais, pourquoi pas. Et les 1 Go de RAM, bon, c'est vrai que la mode est plus aux 2 Go de RAM. Et celui-là ne fait que 1 Go de RAM. Donc, je vous vois venir. Personnellement, j'ai un ZTE 980 avec 1 Go de RAM. J'ai installé plein de trucs. J'ai beaucoup d'applications. Moi, je travaille avec un petit peu. Je fais des photos et tout bien. Et je réponds aux mails. Et bah, ça marche très bien. Après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire de votre smartphone.